Les ramen, ça vous évoque sûrement ce plat japonais à base de nouilles avec un bouillon succulent à vous en brûler la langue. Mais saviez-vous qu'en Corée du Sud, à l'inverse du Japon, on a l'habitude de manger des ramen glacés? Eh bien préparez-vous puisqu'après cette vidéo, je vous assure que vous ne mangerez plus que des ramen glacés. 오늘은 냉면 먹고 싶은데 냉면이 없어. 그래서 라면으로 냉면을 해 먹을 거야. Aujourd'hui, le général, il veut se faire des naengmyeon. C'est quoi le naengmyeon? 냉면은 말 그대로 차가운 면을 냉면이라고 그러는데 옛날에는 원래 냉면을 겨울에 먹는 거야. 왜 겨울에 먹는 줄 알아? 지금은 냉동고가 있어가지고 얼음을 얼리지. 옛날에는 얼음을 얼릴 수가 없었잖아. 그러면 얼음이 언제 나와? 겨울에 나온단 말이야. 그래서 겨울에만 먹을 수 있었던 거야. Donc littéralement, ça veut dire des nouilles glacées. C'est un plat qui vient de la Corée du Nord, contre toute attente. 냉면이 원래 평양에서 한 거 아니야? 평양냉면, 함흥냉면 뭐 종류가 많아. 근데 원래 첫 번째 버전이 평양에서 온 거 아니야? 그거는 나도 몰라. Il y a plusieurs versions, mais la première version serait originaire de la Corée du Nord chez le Potokim. Et c'est l'un des plats préférés du général aussi qui se consomme, comme il vous l'a dit, exclusivement en hiver. Et c'est un plat qui est assez compliqué à réaliser en été, ou du moins qu'il l'était. Maintenant, on peut le manger n'importe quand dans l'année. Et c'est ce que va faire le général avec des ramen traditionnels. Donc c'est vraiment une recette qui est inédite. 근데 왜 이걸 라면으로 해? Pourquoi tu fais avec des ramen traditionnels? 지금 냉면이 없잖아. Donc quand vous n'avez pas les nouilles traditionnelles, vous pouvez prendre des ramen pour refaire la version. 이거 할 때는 이 건더기 스프를 안 쓰는 거야. 냉면을 할 때는 이 건더기 스프는 필요 없어. 이거는 빼. Ok, donc ça on n'en aura pas besoin. Les petits accompagnements, donc les petits bouts de viande, les légumes séchés, on n'en aura pas besoin. On va juste utiliser la poudre épicée qui est indispensable. 이걸로 냉면 육수를 하는 거야. Et c'est avec ça justement qu'on va créer le bouillon qui va servir de base pour les naengmyeon. 물은 왜 또 넣어? 냉면은 육수가 있어야지. 이걸로 냉면 육수를 만들 거야. Donc là vous allez mettre pas mal d'eau. Là vous allez rajouter des glaçons dans votre bouillon. Bah vu que c'est des nouilles glacées hein, forcément, faut que ce soit très froid. Donc maintenant on va laisser reposer. 소스는 됐고 이제 Donc ça le bouillon c'est prêt. Et ensuite on va passer à la confection des nouilles, qui est très importante aussi. Dans une casserole, vous allez mettre de l'eau, comme ceci, bouillante si possible, pour que ça cuise, pour que l'ébullition arrive beaucoup plus vite. Vous allez directement rajouter vos paquets de nouilles. Donc pour 3 paquets, ça va être environ 1 litre. 면이 삶아질 동안 이제 토핑을 만들 거야. Et pendant que les nouilles vont être en train de cuire, on va s'attaquer aux toppings. Très classique sur un ramen, il y a toujours plusieurs toppings. Et les ramen glacés ne font pas exception. 토핑은 뭐 넣을 거예요? 냉면에 들어가는 뭐 오이하고 야채하고 이제 고기, 계란 뭐 그런 거 좀. Donc pour le naengmyeon coréen, les toppings traditionnels, ça va être des légumes comme des concombres, des tomates, des œufs et de la viande séchée. Et c'est ce qu'on va exactement reproduire. Je sais qu'au Japon, ils ont des légumes, on va dire, un peu plus exotiques. Nous, ça va être un petit peu différent. Pour le premier topping, c'est vraiment tout simple. Vous allez prendre un concombre que vous allez couper en lamelles, comme ceci. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et c'est terminé. Pas besoin d'assaisonnement, pas besoin de cuisson. Vous laissez reposer une fois que vous les avez coupés. Vous faites de même pour la tomate. Donc franchement, c'est vraiment pas une recette qui demande beaucoup d'expertise ou de technique. Pareil, comme pour les concombres, vous allez couper de fines tranches comme ceci. Et c'est prêt. C'est vraiment tout simple. Et pour les œufs, bah, c'est comme pour les ramen japonais. Vous allez les faire bouillir 5 à 6 minutes. Et vous allez directement les décortiquer et les laisser reposer. 이거는 면을 충분히 익혀줘야 돼. 왜냐면은 얼음물에 들어갈 거거든. 그러면 이게 다시 쫙 수축이 된단 말이야. Vous savez que d'habitude, quand on vous conseille de cuire les ramen sur cette chaîne avec le général, on vous dit toujours, il faut toujours cuire à 70-80% grand maximum ces nouilles, parce que sinon, elles vont être trop gorgées d'eau, elles vont trop absorber d'eau, et ça va être immangeable, la texture, elle va pas être fameuse. Là, au contraire, le général, il vous conseille de les cuire à 100%, puisqu'une fois que les nouilles qui seront cuites, vous les remettrez dans le bouillon glacé, ça va faire l'effet inverse, elles sont beaucoup plus caoutchouteuses et ce sera beaucoup mieux en bouche. Une fois que vos nouilles sont prêtes, vous allez prendre vos nouilles, vous allez les égoutter et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les rajouter dans un bain qui est très glacé parce que le mot d'ordre de cette recette, c'est glacé. Voilà, vous allez les remettre dans un bain glacé. 이걸 왜 하는 거야 도대체? 식히더라고. Donc là, vous allez venir les refroidir, c'est très important. Si vous ne les refroidissez pas, la recette, elle est foutue. 이거 이렇게 해놓으면 면이 쫄깃쫄깃해져. 끓는 물에다가 이제 고기 풀라. Oui. Petit fail. Mais ce que vous disait le général, dans le bouillon qui vient de servir à cuire les nouilles, vous le gardez tel qu'il est et vous allez rajouter votre viande que vous allez faire revenir comme dans une fondue. Je sais que comme ça, visuellement, ça donne pas très envie, mais le goût et les saveurs que ça va apporter, ça va être next level tellement ça va être riche et puissant. 이거는 한 몇 초 끓이면 돼요? 고기만 살짝 익으면 돼. 너무 오래 익히면 고기가 질기잖아. Au niveau de la cuisson, c'est un peu comme une fondue. Une fois que la couleur est comme ceci, on les laisse quelques secondes. Vous allez les retirer, il faut vraiment pas les surcuire. Maintenant, on va passer
au dressage du plat. Bon, le dressage va pas être très compliqué, hein. Déjà, on va égoutter les nouilles qu'on a laissé reposer dans l'eau glacée. Quelques secondes, 1 minute grand maximum. Et on va mettre une bonne portion. Vous allez prendre une grosse louche et prendre votre bouillon qui a bien eu le temps de glacer avec les glaçons. Et vous prenez même des glaçons que vous allez rajouter dans votre bol de nouilles. Bien être généreux avec le bouillon, puisque c'est vraiment le bouillon qui va faire la puissance de ce repas. Le naengmyeon, c'est vraiment un plat qui était beaucoup mangé en hiver à l'époque, puisque on pouvait faire que des glaçons en hiver, avec les moyens technologiques qu'on avait à l'époque. Mais avec le temps, c'est devenu un plat qui se consomme en été quand il fait très très chaud. Une fois que vous avez mis votre bouillon, vous allez prendre vos toppings, donc votre concombre, que vous allez déposer sur vos ramen. Et une fois que c'est fait, vous allez déposer 2 tranches de tomates sur chaque ramen. Et l'apothéose, c'est la viande qui a été cuite dans le bouillon des ramen, qui est très très puissant. Et voilà, vous allez rajouter quelques lamelles par-dessus. Magnifique. Ça donne ça pour le moment. Et juste avant de passer à la dégustation, la touche finale, on va prendre un œuf qu'on va découper en 2. Et voilà, c'est un jaune d'œuf, pas les 2. Ça, c'est la spécialité du ramen coréen. Et c'est terminé. Regardez-moi ça, les amis. C'est l'un des plats les plus populaires que l'on retrouve en été. C'est vraiment le plat du peuple. Oh là 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 là. Toujours commencer par le bouillon lorsqu'on déguste un ramen. T'aimes bien? Je l'ai jamais vu dire un truc qui était dégueulasse quand c'était lui qui l'a préparé. Ça ressemble beaucoup au naengmyeon. Hein. Dites-vous que c'est une dérivée fait avec les moyens du bord. Le côté glacé, ça donne vraiment un côté bizarre, différent. Mais c'est vraiment, ça passe très très bien. Tu payes combien d'habitude un plat de naengmyeon en Corée du Sud? Pour les très bons restaurants, presque 10 € le bol. Pour les très très grands restaurants. Et pour les endroits un peu plus low cost, grand public, c'est à peu près 2,5 €, 3 € le bol. Donc c'est vraiment un plat qui est abordable, pas très cher. Ça me rappelle un petit peu les kebabs de l'époque, hein, ceux qui ont connu le kebab à 3,50 €. Oh, 그래야지. Corée du Sud, la meilleure façon de manger des naengmyeon, c'est de mettre un petit peu de moutarde, le gyoja, avec un petit peu de vinaigre, et on mélange dans le bouillon. Donc le vinaigre, faut pas trop en mettre, voilà. Quelques lichettes, et on va mélanger. Et dites-vous qu'en France, dans les épiceries asiatiques, ils vendent des sachets de naengmyeon préfaits. Là, on l'a fait avec le moyen du bord. C'est pas la vraie recette, mais je pense que ça a l'air meilleur. Et dites-vous que dans les restaurants, ils vous proposent des naengmyeon préparés comme ça, avec les trucs des Kmart, à 16-17 € le plat. Là, le général, il vous donne la méthode pour faire un naengmyeon avec un sachet de ramen qui coûte 1,50 €, quelques toppings. Vous en avez pour maximum 2,50 €. T'aimes bien? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, il est trop content le général. 아빠가 한 게 더 맛있는 것 같아, 식당보다? Est-ce que le tien est meilleur que les restaurants en Corée du Sud, je pense? 한국 식당 냉면이 맛있는데 냉면 먹고 싶으면 이렇게 먹으면 맛있어. Il dit que ceux des restaurants coréens, c'est meilleur, ceux qu'il a connus. Mais si vous avez vraiment envie de vous faire un naengmyeon express, pour les Coréens qui regarderont, ça c'est la meilleure des techniques. 이거 하고 무타드하고 식초하고 비네그르하고 그 계란 노란자 있잖아. Ouais. 노란 걸고. Ouais, avec le jaune d'œuf et tout, ouais. 막 섞었더니 진짜 냉면 같아. Quand vous mélangez ces 3 éléments, la moutarde, le jaune d'œuf et le vinaigre, on retrouve le vrai goût du naengmyeon coréen. C'est authentique. 국물은 거의 90% 냉면이야. À 90%, ça ressemble à l'original. C'est magnifique. En plus, ça, les amis, c'est un plat qui est healthy. Vous n'allez pas prendre énormément de poids. Ça, c'est parfait pour ceux qui font des régimes, qui ont envie de manger des ramen, qui des fois peut être très calorique. 이거 마치 이거는 이제 다이어트에도 먹을 만하지. 이렇게 살찌는 음식은 아니잖아. Il se demande. En fait, ça va dépendre des toppings que vous allez rajouter. Si vous mettez une tonne de viande, des trucs gras, forcément, ça va pas vous aider. Mais si vous gardez ça light avec des tomates, un peu de concombre, 2-3 tranches de viande, vous pouvez vous permettre un jaune d'œuf maximum. C'est un plat qui peut être très bénéfique pour vous. Et surtout, c'est très rafraîchissant. Ça, en été, quand il fait super chaud, je pense que c'est même meilleur qu'une salade de thon, etc. C'est bien meilleur. Hein. Allô? Non. On vous conseille vraiment de le tester avec le général. C'est vraiment un plat qui est dans le patrimoine coréen. C'est le plat qui est le plus mangé en été en Corée du Sud. Hein. 이게 한국인들이 이걸 제일 많이 먹지. 여름 되면 덥고 하니까. 많이 먹지. 냉면하고 콩국수하고 그런 거. 프랑스는 샐러드 많이 먹잖아. 더우면. Ouais. Les Français, vous mangez beaucoup de salade, j'ai remarqué. 한국 사람들은 냉면, 콩국수 뭐 그런 거 많이. Les Coréens mangent beaucoup de nouilles à base de bouillon gelé, glacé. C'est vraiment leur salade à eux pour se parer contre l'été quand il fait une chaleur extrême, quand c'est la canicule. 너도 먹어봐. Je vais tester aussi, les amis. Ça a l'air extrêmement bon. Je suis censé être au régime, mais ça, je pense que ça peut pas me faire trop de mal. 나는 먼저 이 상태로 먹어볼게. Je vais d'abord goûter sans la moutarde et le vinaigre, le goût naturel. Ya, 맛있네. Incroyable.
Toujours faire du bruit quand vous mangez en Corée du Sud, du moins les nouilles. Ça prouve que vous aimez. D'ailleurs les amis, j'ai une grande annonce à vous faire. Il n'y a pas longtemps, on a passé la barre des 500 000 abonnés. Et avec le général, on vous en remercie. Et on aimerait vous faire un petit geste, un petit cadeau. On a préparé 1000 € de cadeaux, dont une Nintendo Switch édition spéciale Pokémon, plein de goodies, de peluches et plein de petits cadeaux que vous pourrez gagner lors d'un prochain live que compte effectuer le 1er mai, un mercredi soir. C'est vraiment pour vous récompenser, vous dire un grand merci. C'est la YouTube monnaie, on rend l'argent aux abonnés. On compte vous faire un énorme live, j'espère que vous serez présents. Ce sera fait sur Whatnote, voilà. Ouais, tu sais que la moutarde. Un peu de vinaigre comme ceci. Est-ce que vous pensez que ce serait meilleur avec de la moutarde à l'ancienne, le Dijon? 계란 노른자 섞어야 Ouais. 돼. 노란 Il faut 것만 aussi 노란 rajouter. 것만. Ouais. Faut 막 풀어. rajouter. Shincha Naengmyeon machine. C'est vraiment le goût du Naengmyeon. Incroyable. On va tester avec un peu de viande. Moi je kiffe la moutarde les amis. J'aime bien manger épicé. On va rajouter un petit peu de moutarde. Franchement, tu me donnes de la moutarde, je peux vivre toute ma vie. Ça, c'est vraiment des recettes que seul un Coréen qui a vécu en France peut vous produire. J'étais carrément à l'introduire dans la carte du restaurant pour vous dire. Mais pour revenir à ce que je disais, on va vous faire un énorme live. 1500 € de cadeaux à vous offrir sur l'application Whatnote. C'est une application avec Joki, mon partenaire, où on fait des vidéos Pokémon pour le hobby. On fait des lives dessus régulièrement, c'est un sort de Twitch. On vous met le lien en description. Le mercredi soir à 20 h, le 1er du mai, on fera un énorme live pour vous remercier. Et voilà, on va vous offrir une Switch, des peluches, des cadeaux. J'espère que vous serez présents les amis, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est avant tout pour vous remercier. Shincha, go, 다이어트 티슈 같아. On dirait vraiment un plat pour le régime. Les nouilles, c'est pas si calorique que ça. Vous avez vos légumes, c'est très frais. Et surtout, le bouillon les gars. Le kumoul, comme on dit. Je sais pas s'il y en a qui le font. Vous me direz que je suis malade, mais moi j'aime bien croquer dans les glaçons comme ça. C'est mon délire. D'ailleurs, pour mon régime, je vais bientôt lancer la chaîne secondaire avec Louis, que vous avez pu voir. Je sais pas quelle fréquence de vidéos on aura dessus, mais on pensait avec Louis, on n'est pas des experts en diète ou en sport, mais on pensait faire du sport déjà, mieux manger. Et vous pensez quoi du jeûne intermittent? Il y a beaucoup de gens parmi vous qui m'avaient conseillé le jeûne intermittent pour faire un régime, c'est-à-dire manger le midi et le soir assez tôt, et tout le reste jusqu'au matin, bah en fait on mange absolument rien, on fait que boire. Je me suis renseigné, ça a l'air plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous conseillerez pour le début d'un jeûne intermittent? Je sais que peut-être qu'il y a des spécialistes parmi vous, donc je compte sur vos commentaires pour m'aiguiller dans cette nouvelle expérience. C'est vraiment de la frappe ça les amis. D'ailleurs je me suis lancé un nouveau challenge en ce moment, c'est de brûler, enfin pas brûler mais c'est de faire 10 000 pas minimum par jour. Ça m'aidera à brûler, hein, ça m'aidera à rester en forme. Parce qu'en plus le médecin, il m'a dit que quand j'ai fait les IRM et que j'étais aux urgences, il m'a dit qu'en fait à cause de mon surpoids et de mon alimentation qui est très malsaine, hein, on va pas se cacher, j'avais mes artères qui auraient un risque d'être bouchées si je continue à manger comme ceci et que je continue à avoir ce train de vie, cette hygiène un peu dégueulasse. Donc c'est pour ça que j'essaie de manger mieux, je vais mieux bouger, mieux dormir, essayer de moins stresser. Et si vraiment vous avez des conseils à me donner par rapport au régime, je suis clairement preneur, donc pour les spécialistes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et même dans les commentaires, hein, ça fait extrêmement plaisir. C'est tellement bon, moi je mets un solide 10 sur 10. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur Whatnote le mercredi 1er. Et la prochaine vidéo, qui sera le dimanche à 11 h, on va avec le général tester une spécialité française qu'on n'a jamais goûtée. Et essayez de le deviner aussi dans les commentaires. Sur ce, très belle fin de journée. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.